secrétaire général de l'IDPS. IDPS, vivant! Fatime! Amoni vraiment, c'est ça dit, hein? Ok. Pendant que le secrétaire général Azali Mopé Sabatungote, Oyebi, Azali Mopé Sabatungote, pour côté de la position, on a une du parti pour ma solo et banda. Union pour la démocratie. Et le progrès social. Notre parti qui permet d'acquitter la majorité pour la démocratie et le progrès social. Notre parti qui permet d'acquitter la majorité. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Combattantes et combattants, Gonga et Akobenda Minome Belez Alité, Noki Noki Tokopesa Maloba et pas secrétaire général. Général Nabisote, Alan Melabiso, Auto Semeli Kolia, O Mikoloyo, et là Mikolo ma festivité délai pour la partie Nabiso. Tout dans le 24 janvier. Vous voyez, le 24 janvier. Les Alatni. Accession de l'UDPS au pouvoir. Accession du peuple congolais ou récupération du peuple congolais de son pouvoir. Vous êtes? Oui. Tout fait ça qu'il vous présente. Vous êtes? Date Moussou Touti ko Deka wa zaki date ya le 1er février. Vous voyez bien ngo? Zaki date nini? Anniversaire ya départ ya Héros Nabiso. Et l'équipe est à moi calme. Vous voyez? L'équipe est en train de collecter sa beauté. Depuis Sikoyo, date Moussou Zakoya, date nini? Au moins 3 dates pendant Minene Landani. Totika Malobe pas secrétaire général, Aïe Sabiso Nengeni, tout se comporter par rapport à la responsabilité de la Biso en tant que peuple congolais, on a récupéré le pouvoir naé, on a saigné pour manifester comme souverain primaire. Vous voyez, hein? Oui. Monsieur le secrétaire général, Malobe Nambokana.
IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi. Vous mettez la maboko makasi. Soki na convoqué matinée oya lelo tokobanda na oyo tobandaka nango te. Lelo na kosenga bino bo applaudir makasi mpona bapanzi ya sango na biso batelemi liboso. Kobetela bango maboko makasi. Ba journaliste na biso bazosala fierté ya monde ya presse. Méfiez-vous de certaines presses que vous avez connues à l'époque. Aujourd'hui, cette presse-là fait la honte. Cette presse-là fonctionne sur base des billets verts. C'est pourquoi je vous demande encore d'applaudir très fort pour notre presse. Il ne faut plus être complexé de telle ou telle presse étrangère. Personnellement, j'ai été vraiment choqué. Souvent, quand nous faisons des matinées politiques, je les fais en lingala. Mais si j'ai choisi les Français, c'est pour faire comprendre à nos amis étrangers que ce n'est pas de cette manière qu'on peut aider l'opinion. On ne peut pas faire la promotion ou bien le marketing politique d'un individu ou d'un groupe d'individus sur base de mensonges. Les choses doivent être dites clairement de cette manière-là. Un organe de presse écrite bien connu, à l'occurrence de Jeune Afrique. S'il vous plaît, mes chers amis, j'ai lu des insanités rédigées dans un bon français. Du début à la fin, il n'y avait que du mensonge. Comment expliquer? Jeune Afrique, puisqu'il s'agit de cet organe de presse qui fait la honte aujourd'hui. Jeune Afrique s'est donné le luxe d'écrire des histoires contre les responsables de l'IDPS que nous sommes. L'IDPS, Jeune Afrique a propagé des mensonges contre les autorités de l'IDPS sous prétexte. Voilà comment Jeune Afrique s'est engagé dans une voie suicidaire de mensonges pour faire la promotion de certains individus. Au niveau du parti, on s'était mis d'accord de sortir un communiqué pour faire les démentis. C'est un journal qui a fait la honte. Ils doivent recruter d'autres personnes pour continuer à faire le travail avec des professionnalismes. Du 28 au 30, l'IDPS avait organisé 3 jours de réflexion. En notre grande surprise, le 28 janvier à 10h, avant l'ouverture même des travaux, des journées de réflexion sur le bilan, l'évaluation de l'an 1 de l'exercice du pouvoir par l'IDPS,
Jeune Afrique publiait déjà un article intitulé Cash, Kaboul prône la double rupture avec Kabila comme Kamel. Je suis quand même secrétaire général. On ne peut pas prendre des grandes décisions comme ça sans m'associer. Je vois le chef de l'État quand il y a un besoin, à chaque moment que je sollicite une rencontre, une audience, il m'accorde. Mais j'ai été surpris de lire un article rédigé avec un très bon français, mais du début à la fin, il y avait des mensonges. Je lance le défi à nos amis de Jeune Afrique d'apporter des preuves à l'opinion. Si la personne qui avait rédigé cet article l'avait fait sur base des billets verts, puisque je sais très bien qu'aujourd'hui les billets verts ont pris le dessus sur la réalité auprès des hommes qui ne tiennent pas compte de leur personnalité. Jeune Afrique écrit Kaboul prône double rupture avec Kabila et Kamel. Où est-ce qu'ils avaient tiré cette information? Quelle est la source de l'information? Ça, c'était le 28. Après nos assises des centres Nganda, toujours le même journal. Là, c'était le 3 février, à 12h52, comme les Jeunes Afrique n'avaient pas la vraie information. Comme on dit qu'il n'y a pas un crime parfait, Jeune Afrique va encore publier notre article intitulé Tshisekedi refuse de mettre fin aux alliances avec Kabila et Kamel. Chers amis, Jeune Afrique prépare les esprits des Congolais et après, Jeune Afrique va conclure. Je peux vous dire ici, nous avons terminé nos 3 jours de réflexion au centre Nganda. En dehors des conversations téléphoniques, je n'ai pas rencontré le chef de l'État. J'ai vu le chef de l'État comme mausolée. On s'est embrassé avec lui. Il nous a dit, quand il nous embrassait, que non, je vais aller consoler le président Sassou Nguesso qui a perdu un membre de sa famille. Après Congo-Brazza, je dois partir à Luanda et puis je rentre au pays. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Mais c'était à quelle occasion que nous, les membres de l'UDPS, nous avions remis les résolutions du conclave auprès du chef de l'État et ce dernier a refusé de prendre les résolutions de sa famille politique. Un mensonge grossier téléguidé par certaines personnes, par certains politiciens, moyennant des billets verts. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Ils ont bien écrit avec un très bon français. Voilà, à cause de l'argent, c'est organe de presse que nous avons soutenu à bas âge jusqu'à aujourd'hui vient de montrer à la face du monde qu'il n'y a jamais eu de vérité dans leurs publications. C'est pourquoi je n'ai pas voulu passer ce message en lingala. Je me suis fait violence pour passer ce message en français pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire correctement leur travail. Le chef de l'État a une considération envers nous et sa famille politique, puisqu'il tire ses origines à l'UDPS. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Applaudissez très fort pour le chef de l'État. Et je profite de l'occasion pour dire à nos amis de Jeune Afrique ceci.
quelles que soient les alliances politiques que nous pouvons avoir avec telle ou telle personne, mais ces alliances politiques ne peuvent en aucun cas triompher au lieu et place de l'intérêt des souverains primaires. Ils doivent comprendre ça une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas sacrifier notre peuple parce que nous avons signé des alliances avec telle ou telle personne. C'est un journal de la honte. Ils doivent apprendre encore comment est-ce qu'on peut diffuser et rédiger de très bons articles qui correspondent avec la réalité sur le terrain. UDPS viva! UDPS viva! Je pense que nos amis des Jeunes Afrique, quand ils vont me suivre, ils vont réfléchir à un moment donné et s'arrêter pourquoi ils ont choisi une telle voie. Nous avons fait 37 ans dans l'opposition. Nous savons comment est-ce qu'on peut pousser un régime à la faute. Nous le savons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je reçois un coup de fil, telle personne est arrêtée arbitrairement, je demande aux avocats de s'imprégner de la situation, puisqu'il y a certains actes qui sont posés par excès des ailes pour ternir l'image du chef de l'État. Et nous, en tant que sa famille politique, nous n'allons pas nous laisser faire. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Nakanisi makambo nauti koyebisa bino eza makambo oyo esalaki nga pasi na motema. Mokolo biso toza kokende na centre Nganda po tovanda tosolola mpona nini tokendaki na retraite po toreflechir totala makambo nini etamboli banda tokomi na bokonzi mbula mobimba ekoki ifo toyeba totamboli ndenge nini. Malheureusement démarche na biso ebelisaki bato misusu mitu. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.